Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour astro. Nous sommes le 7 juin. J'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas si je vais la faire en une fois ou en deux fois. Écoutez, ça dépendra du temps que je vais mettre à transmettre le message des guides. En tout cas, pensez à regarder votre signe astro, votre signe lunaire et votre ascendant, s'il vous plaît. C'est très complémentaire. Merci à vous tous qui me suivez. La chaîne continue de grandir de jour en jour et c'est génial. Donc, un grand merci. Aujourd'hui, j'ai choisi le tarot des révélations de Aurélie. Je vous mettrai toutes les coordonnées d'Aurélie, sachant qu'elle vous fait un code promo de 10%. Donc, je vous mettrai aussi son code, le code promo si vous souhaitez le réserver. Et elle en a plein d'autres. Donc, le code de 10% est valable sur tous les oracles. Pas le reste, mais sur tous ces oracles. Et elle en a beaucoup. Allez, je mélange. Aujourd'hui, 7 juin. Voilà. Non, toujours pas. C'est le signe astro, s'il vous plaît. Allez. Je sais pas, peut-être que je vous ferai un petit tirage spirituel aussi ou autre. Je sais pas. Allez, on y va pour les béliers. Vous n'y voyez pas, comme d'hab. Pour les béliers, on vous parle de sensualité, de fusion, de découverte, de sexualité sacrée. Les béliers, donc ça s'adresse à vous. Il y a quelque chose de très sensuel aujourd'hui pour vous. Il y a des rencontres de couples sacrés, me dit-on. Et il y a aussi, tout simplement, pour certains, les retrouvailles et la fusion, d'accord, de ces couples sacrés. Donc, eh bien, écoutez, ça, c'est une super nouvelle parce que la fusion, c'est quelque chose d'assez intense. Et la sacralité sacrée avec, j'ai envie de dire, vous allez passer un super moment, les béliers qui sont concernés. Pour ceux qui ne sont pas en relation sacrée, enfin pour moi, toutes les relations sont sacrées parce que qu'on soit avec sa flamme jumelle ou avec une âme sœur, peu importe, quoi qu'il en soit, c'est une relation qui est importante à traverser et à vivre. Donc pour moi, toutes ces relations sont sacrées. Il n'y a pas de meilleure relation que d'autres. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi, j'aimerais rencontrer ma flamme jumelle. » Bon, franchement, bon, je sais pas. Après, chacun a ses opinions sur ça. Moi, je pense que tout le monde vit ce qu'il a à vivre. Et que ça peut être très intense aussi avec une âme sœur. Voilà pour vous les béliers. On me parle d'attachement, d'accrochement. Bref. De personnes très très accrochées. Et en fait, on me parle vraiment de quelque chose de très intense hein, pour vous. Allez, les taureaux. Oh, waouh! Les taureaux, on est dans l'abondance. Les taureaux, super. On est là, on vous parle de l'abondance, la générosité, la rentrée d'argent, la stabilité financière. Les taureaux, il se peut qu'aujourd'hui vous ayez une rentrée d'argent. Peut-être que pour certains, vous pouvez aller jouer au jeu à gratter aussi. Je ne vous conseille pas forcément de le faire, mais en tout cas, vous pouvez essayer si ça vous branche. En tout cas, ça peut être de l'abondance aussi familiale, amicale, d'accord? Ça peut être vraiment beaucoup de générosité, beaucoup d'amour et beaucoup d'abondance. Si vous avez besoin d'aide, d'entraide, de soutien, peu importe, on me parle aussi de ce message-là, d'accord? Donc, et puis pour certains, ben, vous allez avoir une petite rentrée d'argent. Je ne pense pas à un gros truc forcément, mais un petit PQ. Allez, les Gémeaux, à vous. Alors, les Gémeaux sont dans la tentation.
Ils sont dans la tentation, ils ont la pomme empoisonnée là, d'accord? Et on leur dit de faire attention. On parle de cadeaux empoisonnés, de manipulation et de tromperie, les Gémeaux. Alors les Gémeaux, faites attention avec qui vous parlez, faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites. On me dit de peut-être pas révéler même certains de vos projets professionnels à certaines personnes qui pourraient vous piquer vos idées. Ensuite, dans votre relation, il se peut que ce soit une tromperie dans votre relation sentimentale. Alors, il se peut que ce soit vous qui trompiez, d'accord? Mais il se peut aussi que ce soit votre autre, d'accord? Qui aille voir ailleurs. Donc, vous prenez ce qui vous parle, regardez un petit peu avec votre signe lunaire et votre ascendant. Mais en tout cas, il y a une grosse tentation d'un côté. Le cadeau empoisonné, ça peut être aussi des fois, même si c'est pas forcément que sentimental, peut-être que quelqu'un vous fait un cadeau en vous disant « Ah, mais tu vas voir, ça c'est super, c'est ci, c'est là ». Et en fait, vous allez vous rendre compte que non, on vous a pris pour un idiot ou une idiote. Et qu'en fait, c'était juste pour vous faire payer ou pour autre chose. Enfin, voilà, vous voyez vraiment ce qui vous concerne dans votre cas. Donc, soyez prudents. Les cancers, à vous. Vous, on vous parle d'acceptation. Écoutez, on vous dit d'être dans l'acceptation de soi, acceptation de qui vous êtes, de ce que vous êtes, d'accord? Acceptation tout simplement de votre valorisation, de votre estime, l'acceptation d'une situation aussi, d'accord? On me dit que pour certains, il y a une situation qui vous est un petit peu difficile. C'est pas vraiment ce que vous rêviez, mais on me dit vraiment de vous dire d'accepter parce que vous aurez de bonnes surprises. Les lions. Les lions, ils sont un petit peu perdus. Ils sont dans le labyrinthe, les lions. Ils se sentent complètement bloqués, complètement prisonniers. Ils n'arrivent pas à trouver la sortie. Aujourd'hui, ils ont un peu la tête dans le guidon, comme on dit. On vous voit tourner en rond là dans le labyrinthe et on vous dit, bon ben écoute, c'est pas grave, souffle un coup, pose-toi, d'accord Lion, et essaye de te poser, de comprendre ce que tu as à comprendre de cette situation qui te fait tourner bourrique et peut-être que ça sera plus simple. Les vierges. Wow, les vierges, on vous parle d'une période de chance, d'accord? Il y a quelque chose qui va vous arriver et qui sera une chance pour vous avec ce beau trèfle. On vous parle d'une période heureuse, de heureux hasard. Donc là, c'est pareil, si vous voulez aller jouer un petit jeu à gratter, eh bien écoutez, tant mieux. On vous dit que vous êtes dans une occasion favorable, dans un franc succès sur une situation, sur un domaine vierge, donc peu importe, ça peut être un domaine sentimental, financier, le boulot. En tout cas, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et qui sera votre chance. Ça peut être aussi vous allez avoir signé un contrat aujourd'hui, peut-être c'est votre jour de chance, peut-être qu'on va venir vous faire une proposition. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, j'enchaîne l'autre tas. On y va pour les balances. On vous dit de garder la foi. On vous dit de garder la foi, de prier, de continuer à prier pour ce que vous souhaitez. On vous dit de garder votre but en tête, d'accord? On vous dit de garder, d'être dans vos convictions. C'est-à-dire que des fois, on essaye dans ce monde un petit peu de nous modifier, de nous moduler, d'accord? Et en fait, on vous dit de rester sur vos convictions. Vos convictions sont bonnes, les balances, d'accord? On vous dit de garder la foi. Vous traversez peut-être une période un petit peu difficile, mais on vous parle ici de la force intérieure, de la prière. Vous avez cette force intérieure pour vous battre contre tout ça. Vous pouvez prier, vous pouvez... Alors, prier, peu importe à qui, quoi, comment, vous me connaissez maintenant pour ceux qui me suivent. Je n'ai pas de culture à vous inculquer. Chacun a ses croyances et c'est très très bien comme ça. Moi, j'aime les croyances variées, j'aime tout ça. J'ai moi-même que des croyances complètement variées. Mais en tout cas, voilà, croyez en vous
gardez cette force de caractère, cette foi qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin et accrochez-vous à ça. Ça en vaut la peine. Les scorpions. Allez. La vitalité. Aujourd'hui, on te parle de ton bien-être. Scorpion, on te parle de ton bien-être. On te parle ici de te faire du bien, d'être dans l'harmonie, d'être dans un mode de vie sain. Alors peut-être on t'interpelle un petit peu sur ton alimentation, Scorpion. Peut-être à être un peu plus précautionneux sur ce que tu manges, ce que tu mets à l'intérieur de ton corps. Si tu fumes trop, bah, peut-être fumer un petit peu moins. Hein. C'est pas un jugement. Moi, je suis Scorpion et je fume, par exemple. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est pas du tout un jugement. Je ne suis pas parfaite. Et du coup, voilà, peut-être faire peut-être plus de sport, j'en sais rien, ou plus de sorties, être dans le bien-être. Apportez-vous ce qui vous fait du bien. Scorpion, aujourd'hui, on vous dit, si de vous faire du bien, c'est de vous relaxer, de faire la méditation, si c'est de lire un livre, ben vous faites ce qui vous fait du bien, d'accord? Allez, les Sagittaires. Le cadeau. Alors, vous allez avoir une belle surprise. Alors, j'ai dit une belle, j'ai pas dit une grosse, j'ai dit une belle surprise. Donc, si vous avez juste un tout petit truc, c'est pas grave, ça reste une surprise, d'accord? Je rigole parce que des fois, on me dit des trucs après, bon, bref. Donc, on vous parle d'un effet de surprise. Il y a peut-être un vœu que vous vouliez et qui va être exaucé. Peut-être que vous allez avoir la réponse à votre question. Peut-être qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Alors, vous savez que je vous dis que c'est les guidances d'aujourd'hui, mais on sait très bien que ça peut être un jour avant, un jour après. Vous vous adaptez. Donc, si vous avez un beau cadeau dans la semaine, les Sagittaires, c'est top. En tout cas, on vous parle ici d'un effet de surprise. Peut-être que vous allez avoir la visite de quelqu'un auquel vous ne vous attendiez pas. Ça peut être une bénédiction déguisée. Bref, en tout cas, quelque chose de sympa. On a les Capricornes maintenant. Alors, les Capricornes, on a la carte de l'hiver. Alors, la carte de l'hiver pour les Capricornes, en ce moment, les Capricornes, c'est pas la grande forme, hein, j'ai l'impression, non? Je me souviens rarement des choses, mais j'ai l'impression, je sais pas. Capricorne, là, on te dit que tu es dans la position de l'ermite, de la pause, du repos, qu'en ce moment, il y a un peu tout qui est figé pour toi, d'accord? Il y a un petit peu tout qui est figé, mais c'est pas grave, d'accord? Après, la neige, et ben, il y a le beau temps, d'accord? On te dit juste de prendre du temps pour toi. Des fois, on est obligé de passer par ces phases-là de repos. Donc, écoute bien les messages que tu reçois, Capricorne. Quand tout est bloqué, que tu as l'impression, pareil, d'avoir la tête dans le guidon et que rien ne va te déboucher, on te dit bien, c'est qu'il y a un moment pour te reposer. Il y a un moment où tu dois accepter les choses, se poser et laisser faire. D'accord? Ça veut dire souffler un bon coup et laisser faire. Les Verseaux. L'expression. Alors là, Verseau, on t'invite à t'exprimer, on t'invite à dessiner, à avoir de la créativité. Si tu avais envie d'essayer de créer quelque chose de nouveau, ben, c'est le moment, fonce. Si tu as des passions spirituelles, c'est le moment aussi. On te dit de réaliser tes rêves ici et même d'aller plus loin, c'est-à-dire pourquoi pas faire des mandalas dans ton jardin, pourquoi pas créer quelque chose vraiment que tu ne fais jamais, que tu n'oses pas faire, Verseau. Tu peux chanter, tu peux, voilà, fais ce que tu as envie de faire, sors cette expression de toi, d'accord, divulgue-toi, voilà. Et on a nos poissons. Alors les poissons, ils sont un petit peu dans la peur aujourd'hui. Les poissons, aujourd'hui, aïe aïe aïe, ils se disent, bon, j'ai un petit peu la trouille, il y a une situation qui nous met un petit peu en doute. Vous avez l'impression d'être un petit peu dans l'illusion, vous ne savez pas trop, vous êtes un petit peu immobilisé par quelque chose. Vous avez un petit peu des pensées limitantes qui vous cloîtrent un petit peu. Vous avez ce truc où vous vous dites, ah non, mais si je fais ça, ça va pas aller, et si je fais comme ça, ben non, c'est ça qui ira pas. En fait, vous essayez de vous convaincre que rien n'ira, alors qu'en fait, il faut se donner la chance. Scorpion. Poisson, ouais, bon, ça s'adresse aussi à moi peut-être.
certainement ce message résonne beaucoup avec moi aussi. Donc, les petits poissons, on n'a pas peur, on croit en soi, on garde la foi et on essaye. Si on ne tente rien, on n'aura rien. Et ces pensées limitantes, à la poubelle, d'accord? Restez pas dans cette illusion. Si vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose, que c'est avec une personne, par exemple, ben vous allez la voir et vous lui demandez clairement, ça ne sert à rien de vous remuer les méninges pendant 3 jours, d'accord? Gentiment, je ne vous ai pas dit d'aller l'agresser, mais par contre, vous pouvez éclaircir les choses et au moins ça vous enlève cette illusion. Si vous avez l'illusion, je ne sais pas moi, que vos amis ne sont pas sincères, ben pareil, vous éclaircissez les choses ou alors vous passez à l'action, quoi. Enfin, vous passez à l'action, oui. Vous savez, moi, s'il y a bien une chose que je fais plus, c'est de perdre du temps. J'ai plus envie de perdre du temps. Après mon âge, fait que je n'ai plus envie de perdre du temps. Je suis pas vieille, mais quand même. Et en plus, j'ai envie de vivre la vie comme j'en ai envie. C'est-à-dire de la vivre pleinement avec mes passions, tout ça. Et des fois, on a nos peurs qui sont là. Quand on veut vivre comme ça, on a nos peurs qui sont là, les poissons. Donc, ben, vous ne laissez pas faire par ces peurs. Allez, je vais vous en faire une autre après de guidance sur... Qu'est-ce que je vais vous prendre? Un petit message, je ne sais pas. Je vais chercher ça. Allez, à tout de suite. Passez une belle journée. Par contre, n'oubliez pas le petit pouce. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de commenter et n'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Merci, merci. Bye, bye.